Alors, petite présentation de ce que c'est qu'une fraction. Ce que je vais vous présenter maintenant va forcément vous rappeler des choses, puisqu'il n'y a pas si longtemps je vous ai fait à peu près les mêmes exemples. Vous allez voir que je ne me renouvelle pas beaucoup. Mais enfin, qu'est-ce que c'est qu'une fraction? Tout d'abord, une fraction, c'est, alors ça s'écrit comme ça, un nombre divisé par un nombre. Et puis, ces nombres ne peuvent pas être n'importe comment. Euh, ces nombres, A et B, doivent être des nombres entiers. Donc c'est ça qui fait qu'on a une fraction, le quotient de deux nombres entiers. Et puis, naturellement, b ne peut pas être égal à 0, puisque vous savez qu'un nombre divisé par 0, essayez à la machine, et puis vous me redonnerez une nouvelle, c'est pas possible. Donc voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une fraction. Et donc, au niveau du vocabulaire toujours, le nombre qui est en haut, c'est ce qu'on appelle le numérateur. Et puis, le nombre qui est en bas, c'est ce qu'on appelle le dénominateur. Donc c'est un petit peu malheureux, c'est des nombres à fois qui se ressemblent, des noms compliqués, on ne comprend pas trop ce qu'ils veulent dire. Je vous rappelle ce que je vous avais dit, c'est de quelle famille viennent ces mots. Numérateur, ça n'a pas, c'est pas la même famille du tout que dénominateur. Numérateur, ça vient de la famille de numéros, nombre, si vous préférez. Ça nous dit combien on a. Et puis le dénominateur, c'est de la même famille que non. Ça nous dit ce qu'on a. Donc, si je prends par exemple 3 quarts, ça me dit que j'ai quoi? J'ai pas des éléphants, j'ai pas des voitures, j'ai des quarts. Et puis je n'ai combien des quarts? Eh bien j'en ai 3. Donc ça dit combien il y en a, le nombre qu'il y en a. Et ça ici, ça dit ce que j'ai, le nom de la chose. Voilà. Donc ce sera tout pour le vocabulaire et pour la définition finalement de ce que c'est qu'une fraction. Alors, je vous rappelle ma passion pour les chaussettes, que je vous ai bien observé aujourd'hui, et que j'ai remarqué que parmi les 20 élèves que vous êtes dans cette classe, eh bien ma foi, il y en a, si je me souviens bien, il y en a 16 qui ont des chaussettes. Mais oui. Mais par contre, j'ai compté aussi tous les élèves que j'ai dans mes différentes classes, j'en ai 80. Et il y a la même proportion de chaussettes que chez vous. Donc, combien y a-t-il de chaussettes de paires de chaussettes, disons, parmi mes 80 élèves? Eh bien, on remarque qu'on a 4 fois plus d'élèves, donc on va avoir 4 fois plus de paires de chaussettes, donc 64. Alors, cette histoire de chaussettes, c'est magnifique, c'est un prétexte à vous parler de ce qu'on appelle une amplification. Donc, ça veut dire quoi, amplifier une fraction? Ça veut dire multiplier en haut et en bas par le même nombre. De sorte que cette fraction, c'est vraiment la même, hein, ici j'ai mis un signe égal, c'est la même que 64 sur 80. Voilà. Et puis, depuis que j'ai commencé à poster mes petites vidéos sur YouTube pour vous, vous avez remarqué que, sans mauvais jeu de mots, mes vidéos sont devenues complètement virales. Donc, j'ai maintenant 2000 personnes qui viennent suivre mes cours. Et parmi ces 2000 personnes, j'ai compté combien de paires de chaussettes? Eh bien, j'ai un petit peu de mal à aller de 80 à 2000. Par contre, je peux très facilement aller de 20 à 2000. Je vois que j'ai multiplié par 100, donc en haut, je vais aussi multiplier par 100. Voilà. Et donc, ces fractions, ces différentes fractions, ce n'est pas les mêmes, elles ont le même résultat, donc elles sont vraiment égales ici. Voilà. Donc, dans ce sens, j'appelle ça une amplification, mais je pourrais aussi chercher à avoir des nombres plus petits. Ça s'appelle amplification parce que les nombres qu'on trouve sont plus grands, sont plus amples. Mais je pourrais aussi chercher à faire des nombres plus petits. Par exemple, je pourrais dire, ah, mais 16 sur 20, en fait, c'est la même chose que 8 sur 10. J'ai divisé en haut et en bas par 2. Et ça, c'est ce qu'on appelle une simplification. Voilà. Ces deux procédés qui ont leur intérêt chacun dans des situations différentes. Et je peux amplifier autant que je veux. Est-ce que je peux simplifier autant que je veux? Regardons ici, j'ai divisé par 2 en haut et en bas. Est-ce que je peux encore réduire cette fraction? Eh bien, je peux encore diviser par 2 en haut et en bas. En haut, ça va me donner 4. En bas, ça va me donner 5.
Mais par contre, je me retrouve ici à une fraction que je ne peux plus simplifier, que je ne peux plus réduire. Et donc on lui donne un nom de gaulois, on appelle ça ici la fraction irréductible. Irréductible, ça veut dire qu'on ne peut plus la réduire. Donc c'est la plus petite si on veut. Alors, elle a la même valeur, hein, j'ai vraiment un signe égal, la même valeur que les autres, mais les nombres en haut et en bas, les numérateurs et dénominateurs, sont les plus petits que je puisse trouver. La raison étant que ces deux nombres sont premiers entre eux, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de diviseur commun. Ici, on a pu réduire pour aller de 8 à 4 et de 10 à 5 parce qu'il y avait un diviseur commun ici entre ces deux nombres, qui était 2. Par contre, entre 4 et 5, comme c'est les nombres qui suivent, je n'ai pas de diviseur commun, donc je ne peux pas aller plus loin. Voilà. Parmi les fractions, donc ça c'est une fraction particulière. Il y a une autre fraction qui est un petit peu particulière. C'est quand, alors je ne peux pas toujours le faire, mais quand on a 100 au dénominateur. Alors, est-ce que vous pouvez deviner ce qui va venir ici? Alors, je peux partir de plusieurs de ces fractions, certaines pas. Je ne vais pas pouvoir aller de 80 à 100 en multipliant par un nombre entier. Mais par contre, je peux aller de 5 à 100, je peux aller de 10 à 100, ou même de 2000 à 100 d'ailleurs, en faisant une division. Par exemple, à mon avis le plus simple, 8 dixièmes, pour aller en centième, je donc multiplie par 10 en bas, je vais multiplier par 10 aussi en haut, et ça va me donner donc 80 sur 100. Qui dit 80 sur 100, ça veut dire 80 pour 100. Donc ça ici, c'est ce qu'on appelle les pour 100. Ça signifie donc sur 100. Voilà. Donc dès le moment où une fraction, vous arrivez à la mettre sur 100, eh bien vous avez automatiquement la valeur en pourcents. Ce n'est pas toujours le cas, c'est-à-dire qu'il y a des fractions qui ne sont équivalentes. Je ne peux pas les écrire comme une fraction avec un dénominateur 100. Par exemple, si je prends un tiers, je ne vais pas réussir à mettre 100 ici en bas. Je ne vais pas y arriver. Je peux multiplier par ce que je veux comme nombre entier. Je n'y arrive pas. Donc comment je fais ça? Je fais pour transformer ça en pourcents. Eh bien, une autre façon de déterminer les pourcents, c'est de calculer la valeur de ces fractions, la valeur décimale. C'est-à-dire combien ça fait en chiffres avec une virgule. Alors 4 divisé par 5, on pourrait le faire en colonne, on pourrait le faire à la machine, ça fait 0,8. Et donc, ça ici, je l'ai dit, je l'écris, c'est ce qu'on appelle l'écriture décimale. Donc, un même nombre, je peux l'écrire sous forme décimale, je peux l'écrire sous forme de différentes fractions, dont une qui est particulière qui s'appelle la fraction irréductible. Je peux encore l'écrire en pourcents. Alors, si je reviens à mon exemple ici, comment je fais pour écrire un tiers en pourcents alors que je ne peux pas écrire ça en sur 100? Eh bien, je calcule tout d'abord la valeur décimale. Alors, un tiers, ça fait 0,3 périodique. Et puis, pour passer en pourcents, eh bien, je multiplie par 100. Donc, ça fait 33,3 périodiques pour 100. Comme ici, pour aller de 0,8 à 80, j'ai fait fois 100. Voilà. Je crois qu'avec ça, je vous ai dit un petit peu tout ce que je devais vous dire sur ces fractions de manière générale.